Bénissons le Seigneur. Si nous tournons nos regards vers la scène de la dernière scène, le dernier repas de Jésus, nous en avons plusieurs récits. Et celui de Jean précise que lorsque Jésus mit la bouchée dans la bouche de Judas, Satan entra en lui. Est-ce à dire que c'est Jésus qui le pousse? Non. On voit bien, contrairement à Jean 13, on voit bien en Matthieu 26, à partir du verset 14, que Judas lui-même prend l'initiative d'aller chez les chefs des prêtres et de demander « Que me donnerez-vous si je vous le livre ?» On lui met 30 pièces d'argent dans la main et à partir de ce moment, il cherche en permanence un moyen pour livrer Jésus. Il est donc entièrement libre, bien que Dieu, par sa préscience, sache par avance ce qui arrivera. C'est pourquoi c'est abominable de pratiquer la divination. Ça appartient à Dieu, l'avenir. Et d'autre part, nous sommes toujours libres et toujours responsables dans les circonstances où nous nous trouvons. Dieu ne nous imposera jamais de porter la condamnation d'un acte qui nous est imposé. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, mais le bon vouloir et le faire selon la gloire de Dieu et le bien des hommes. Il nous attire au bien, jamais ne nous tente au mal. C'est lui qui nous attire à nous éloigner de l'amour de l'argent. Dans Saint Paul dit à Timothée, dans la première épître au chapitre 6, verset 10, c'est la racine de tous les maux. Et encore la lettre aux Hébreux qui nous dit en 13, 15, ne vous basez pas sur l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Dieu n'a-t-il pas dit lui-même, jamais je ne te lâcherai? Éloignons-nous du modèle de Judas et allons jusqu'à, non pas simplement nous contenter de ce que nous avons, mais nous ouvrir à la générosité. Une générosité qui est telle que celle du Christ. Une générosité qui aime, qui donne et pardonne et se donne pour le bien de l'autre, pour la gloire de Dieu. Bénissons le Seigneur.